Nous allons en fait vous accueillir encore une fois dans ces cours intitulés Institutions internationales et organisation des systèmes de santé. Alors, mais aussi nous allons parler des systèmes de santé comparés. C'est un cours de G3, GIS, gestion des institutions de santé. Et aussi c'est un cours de volume de 45 heures et qui est dispensé par le chef de travaux Kakule Mouindome. Et les téléphones, les coordonnées sont là, c'est-à-dire en cas de difficulté, en cas d'incompréhension, veuillez appeler au 09 95 41 48 25. Et s'il faut vous référer, vous pouvez écrire à l'adresse mail suivante kakulemouindome@gmail.com. En fait, le cours enseigné par Kakule Mouindo, c'est qui aujourd'hui cet enseignant, il s'agit d'un enseignant qui a un diplôme de licence en santé et développement communautaire et il a aussi un master en santé et développement communautaire, en plus des diplômes de licence en démographie appliquée. Il poursuit son PhD dans des écoles de santé, dans des écoles, n'est-ce pas, qui organisent le 3e cycle pour passer au titre de docteur en santé publique. Il s'agit donc d'un enseignant qui se spécialise plus dans le domaine de l'épidémiologie et aussi dans le domaine de l'épidémiologie appliquée, de l'épidémiologie clinique et en fait dans la démographie, qui sont les deux les sciences de la population. Donc le cours est intitulé Institutions internationales et organisation des systèmes de santé comparés. Donc pour ce cours, nous allons d'abord développer les premiers points de généralité. Nous allons donc définir les différents concepts en rapport avec l'institution internationale. Et là, nous aurons d'abord les concepts comme institution. C'est quoi l'institution? Nous aurons les concepts institution internationale. C'est quoi institution internationale? Nous aurons les concepts qu'on va définir organisation. Quand on dit organisation, c'est quoi une organisation? Mais aussi, nous allons définir les concepts système de santé. Les concepts programme de santé. Les concepts, la différence entre programme de santé, programme et service. Vous voyez, parce que tout au départ, on parlait des services de santé. Mais curieusement, on est passé au concept programme de santé, d'abord système de santé. Et enfin, on parle de programme. Quelle est la différence qu'on peut mettre là entre service, système de santé et alors les programmes de santé, c'est quoi? Ça sont des concepts qu'un gestionnaire devrait retenir au bout des doigts. Quand on dit institution internationale, organisation sanitaire, système de santé, programme, mais en fait, la différence que nous donnons entre service et ce que nous appelons ici le service de santé et système de santé. Donc voilà, nous allons développer ces concepts pour que, en fait, une fois à la fin de ce cours, que vous soyez à mesure, n'est-ce pas, de faire un plaidoyer
à quel niveau vous, comme gestionnaire, pouvez passer un plaidoyer pour le fonctionnement de votre institution sanitaire, de votre hôpital, de votre programme. Il faut savoir, vous allez passer par où? Par l'OMS, par l'UNICEF, par l'USAID, enfin, par la FAO, où est-ce que je peux toquer? Voilà, ça c'est un concept important, institution internationale, pour faire acquérir aux étudiants des GIS, les futurs gestionnaires des programmes, d'institutions sanitaires, des projets de santé, les institutions onisiennes spécialisées qui pourraient l'aider au financement, en médicaments, en équipement et même en formation du personnel, avec le seul objectif améliorer l'état de santé des populations. Voilà ce qui est très important par rapport à cette partie des institutions internationales. Mais dans cette partie, ce chapitre, vous devez retenir aussi que le système de santé a des objectifs. Quels sont les objectifs d'un système de santé? Que poursuit un système de santé? C'est justement l'unique, c'est améliorer l'état de santé de la population. Le deuxième élément que nous devons retenir, c'est un rapport aux fonctions. Quelles sont les fonctions? Moi, comme gestionnaire, je dois savoir quelles sont les fonctions d'un système de santé. Je dois aussi savoir les stratégies d'un système de santé. Mais si nous disons, pour connaître, pour développer les stratégies, nous devons d'abord aussi savoir quels sont les problèmes de santé. Et à chaque problème, il faudra une réaction, une stratégie. Et nous allons parler maintenant de comment comparer les systèmes de santé. Comment comparer les systèmes de santé? C'est très simple. Pour comparer le système de santé, nous devons partir de leur performance. Très important. De leur performance. Voilà. On ne peut pas comparer rien que les résultats. Le moins performant sera le moins coté. Alors, comment comparer? Vous voyez, nous allons partir des critères peut-être par rapport à l'organisation. Comment ils sont organisés? Par rapport aussi au mode de financement. Voilà. Mode de financement. Mais aussi par rapport aux prestations. Voilà. Un système de santé qui n'est pas organisé, qui n'est pas structuré, qui n'est pas bien échelonné, n'est pas un bon système. Ou quelqu'un peut commencer à la base, dites-moi il part là. Non, on doit d'abord passer des échelons. Les soins primaires, les soins, le premier niveau de soins, le deuxième niveau de soins, le troisième niveau qui est la troisième étape. Donc il faut que l'on puisse voir comment est-ce que le système est organisé dans l'ensemble. Quels sont les éléments? Est-ce qu'ils ont du personnel? Maintenant, les financements. Est-ce que c'est basé sur les assurances maladie? Ou bien c'est les paiements ou le recouvrement direct des coûts? Tu n'as pas d'argent, tu n'as pas accès sur santé. Alors, ça c'est aussi très important. Est-ce que c'est un financement du niveau central? Donc c'est le budget qui finance? Voilà, ça aussi nous devons avoir l'idée par rapport à quand nous sommes en train de comparer les systèmes. Alors, les prestations. Comment se font les prestations? Et enfin ici, vous devez retenir dans cette comparaison, nous devons même comparer à partir des résultats des prestations. L'utilisation des services, par exemple. Est-ce que les services sont utilisés? Par rapport au taux de mortalité maternelle, par rapport au taux de mortalité infantile, par rapport. Voilà, ce sont des éléments, n'est-ce pas, qui vont nous amener à comparer les systèmes de santé. En fait, nous allons maintenant parler dans tout ça
de l'évolution du système de santé. Et là, nous disons que le système de santé tel que vous le voyez aujourd'hui, quand nous disons évolution, comment est-ce que le système de santé a évolué? Système de santé. Le système de santé tel que vous le connaissez aujourd'hui ne l'a pas été il y a plus de 100 ans. Ne l'a pas été il y a plus de 100 ans. Comme vous allez le voir dans les cours de système et politique de santé, vous allez voir qu'il n'y avait pas d'équité. Il n'y avait pas d'équité, n'est-ce pas? Comme il n'y avait pas d'équité, il y avait autant que soit c'est la personne elle-même qui paie ses soins, soit il y a un système de protection sociale. Et c'est le système ici qui a primé. Parce qu'avec la protection sociale, on devait maintenant intégrer, n'est-ce pas, le système d'assurance, par exemple. Et ce système, c'est ce qui va amener au moins à développer l'équité. Parce que là, on dit tout le monde est protégé. Voilà, donc le système n'a pas évolué. L'offre des soins n'a pas évolué, a beaucoup évolué. Ce n'est pas ce que nous connaissons avant, il y a 100 ans qu'il est là aujourd'hui. Et voilà, c'est là, nous allons développer ça. Nous allons aussi voir les modèles du système de santé. Les modèles du système de santé, quels sont les modèles, et enfin, les réformes. Le système de santé a passé par plusieurs réformes. Nous allons voir au moins 4 réformes du système de santé qui se sont développées. Et la dernière, ce que nous avons aujourd'hui, c'est l'accès universel ou l'universalisme, n'est-ce pas, aux soins de santé. Et ça, c'est très important. Et si vous allez voir actuellement, si vous allez consulter la division de la santé avec l'ILB coopération, vous allez voir qu'il y a un autre mode de financement du système de soins qui est l'universalisme. Hein? Il faut que tout le monde accède aux soins de santé d'une façon ou d'une autre. Mais au chapitre 2, nous allons voir maintenant les différents systèmes de santé. Là, nous verrons les systèmes de santé de la RDC. Nous allons les comparer avec le système de santé de l'Union européenne. Comment est-ce que le système de santé est organisé dans les pays de l'Union européenne? Comment est-ce que, quel est le mode de financement, l'organisation et les prestations? Comment est-ce qu'ils sont arrivés à organiser les modes de prestations? Les infirmiers, est-ce que c'est les soins en ambulatoire? C'est comment? Au niveau de c'est comment? Mais nous allons plus aussi essayer de voir les pays d'Afrique par rapport, par exemple, aux pays qui ont ratifié l'initiative de Bamako, par exemple. Le système de santé de Bamako, du Bénin, du Mali, du Rwanda, l'Ouganda, comment cela est organisé. Et alors, quand nous aurons défini tous ces éléments, nous allons comparer. Nous allons donner maintenant les critères de comparaison. Et de ces critères-là, nous pouvons maintenant dire, voilà, tel système est performant parce que là, l'espérance de vie a augmenté. Tel système est performant parce que le mode de financement est vraiment fait accéder à l'équité. Tel système est performant parce que, voilà, il y a l'offre est aussi améliorée. Voilà un peu, n'est-ce pas, ce que nous allons parcourir dans ce cours. C'est un cours important et vous serez intéressés par ce cours lorsque nous allons les développer. Donc, vous voyez, bien sûr, dans l'enseignement, c'est les modes toujours de projection que vous allez voir, les vidéoconférences, et nous allons compléter maintenant par les travaux pratiques. Nous allons remettre des travaux pratiques et ces travaux-là seront discutés, bien sûr, et corrigés avant que nous puissions vous octroyer des cotes
lesquels codes vous permettront, n'est-ce pas, de monter des promotions. Mais définissons quand même c'est quoi une organisation internationale, juste pour se limiter là-bas. C'est juste une organisation établie par un traité international, ça va appeler organisation internationale, ou par une convention multilatérale entre les États souverains ou l'organisation nationale, dans le but de coordonner au niveau mondial, continental, régional, des actions sur un sujet particulier. Donc quand nous disons OMS, voilà, c'est un problème, une action particulière, un problème particulier par rapport à la santé. Quand nous allons parler du commerce, quand nous allons parler autant, n'est-ce pas, des organisations qui sont en rapport avec ça. Et ça, nous allons vous remettre les fichiers, nous allons remettre les contenus du cours avec des références bibliographiques qui vous permettront d'accéder à toutes ces données et à tous ces éléments. Et vous allez trouver qu'à partir de là, vous saurez gérer les soins de santé primaires étant aussi gestionnaire des institutions de soins de santé. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne application.